Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Je souhaitais aujourd'hui je souhaite toujours vous parler de comment bonifier son âme. Ce sont des sujets qui me sont venus récemment et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, comment élever son taux vibratoire et ses vibrations lumineuses. Comment augmenter la luminosité dans mon aura? Est-ce que du coup je peux changer mon aura? Est-ce que je peux m'améliorer? Oui, c'est toujours possible. Et en fait, une lecture d'aura que vous allez faire à un instant T, par exemple, vous allez venir me voir là maintenant, on est au mois d'avril bientôt, et en fait, vous venez dans un an. euh, il se peut que votre aura change et des choses nouvelles arrivent, car nous sommes en perpétuelle évolution, comme le champ du possible. Donc, j'avais envie d'abord définir le sujet que je travaille avec vous. Donc, rendre bon son âme, s'améliorer en soi, se nourrir de beau, se nourrir son esprit de belles vibrations positives. Rendre grâce, s'unir à l'univers, s'offrir dans l'âme à l'univers. Alors, aujourd'hui, en fait, je me suis réveillée avec le rayonnement du soleil, du printemps. Sentir sa chaleur sur soi, qu'est-ce que c'est bon. C'est bon la vie. J'ai ouvert la fenêtre en prenant mon café. Ce matin, il y a une abeille qui m'a rendu visite. Je n'ai pas vu qu'elle est rentrée à la maison. Et comme j'ai laissé ma fenêtre en forme battante, elle ne pouvait plus sortir. Elle était bloquée. Elle ne trouvait pas la voie de la liberté. Emprisonnée comme ces humains qui souffrent. Je lui parle. Oh, magnifique abeille, porteur de vie, je t'ouvre la vie, je t'ouvre la porte, la fenêtre, attends, attends. J'avais envie de l'aider plus. Et je me suis dit à l'intérieur, elle n'a pas besoin de moi. Elle va trouver toute seule son chemin. Je vais lui faire peur. Et ce sera trop faire. Elle est partie simplement, elle a trouvé son chemin, et vous aussi, vous allez le trouver, votre chemin. Vous l'avez peut-être déjà trouvé. À l'heure des changements de l'énergie de la Terre, bonifier son âme, c'est ouvrir les portes vers la lumière, avec l'univers. S'accueillir dans la douceur et recevoir la bonté et la grâce des énergies divines. Comment bonifier son âme? Vous allez me poser cette question, mais comment, Marie-Noël, je peux bonifier mon âme? Comment rester dans la voie de la lumière quand tout est bousculé sur la terre? Discerner le bon, le mal, et plutôt s'unifier son âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Suis-je en accord avec mon âme? Et comment faire ces accords? Tiens, ça c'est encore un sujet de conversation qu'on va avoir. Je vais le noter tout de suite. Comment faire ces accords? Comment faire ces accords? Désolée, j'ai plein de sujets à vous dire. Je suis une vraie pipelette. Comment l'être? En fait, bonifier son âme, c'est comme l'odeur de la rose musquée. Vous connaissez l'odeur de la rose musquée? Ça sent bon. On va s'enivrer de cette odeur dans son âme et dans son être. Et c'est vrai, quand on lit une aura qui est lumineuse, parfois il y a des odeurs qui arrivent. Et là, ça veut dire que les anges sont là. Je me suis toujours dit que quand en fait il y a une odeur belle et bonne dans l'aura, c'est que cette personne est bonifiante. Donc vous pouvez sentir une aura qui sent
le bois de santal. Réel, hein. La rose vous fait sentir comme l'encens des églises, une odeur. Et en fait, généralement, c'est quand un ange descend. Ça veut dire que c'est une personne qui est reliée avec les anges. Il y a une connexion spéciale. Des fois, dans la rue, hein, il m'arrive aussi de sentir des odeurs nauséabondes, sans que ce soit les égouts et tout ça. Ça peut être... il peut avoir des auras qui sentent mauvais. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, la personne, ou qu'elle a une mauvaise âme. Ça veut dire que cette personne, elle souffre énormément. Et en fait, son aura sent quelque chose qui a besoin de se libérer, qui est engrainé, quoi. Voilà, petit bémol. Alors, donc, du coup, on va s'enivrer de belles odeurs de rose, de lavande. On va s'envelopper de douceur. Comment faire pour qu'on bonifie l'âme? Est-ce que l'âme, en fait, comment on accède à ça? Ce n'est pas une question de pouvoir, parce que si vous dites, moi, je veux avoir la bonification, ça marche pas comme ça. La bonification, ça va dans l'être. Il faut sortir cet état où j'ai et être dans l'être. Je suis. Et c'est un état, un sujet qu'on pourra travailler, le je suis, parce que à l'heure où il y a beaucoup de consommation sur Terre, mondialisation, donc on est plus dans l'avoir, la capitalisation c'est l'avoir, alors qu'en fait on nous demande d'aller vers l'être. Donc ça, c'est encore un sujet qu'on pourra faire. Être ou avoir. Être ou avoir. Et la vie. Ça, c'est un super sujet aussi, hein. Mais c'est encore une autre vidéo. On va aller par étapes ensemble. Donc, je vous propose 5 thèmes sur la bonification de l'âme. 1. Bénir. Il faut que vous bénissiez. C'est-à-dire, vous rendez grâce à la terre. Vous dites merci pour ce que je reçois, mais vraiment dans votre cœur. Si vous me le dites, voilà, j'ai mon café, hein, et vous dites, ah merci, merci, merci pour mon café, hop, vous posez. Mais non, ça, c'est pas la conscience. La conscience, c'est, je prends mon café, je respire avec mon café, et je bois mon café. Merci pour ce bon café du matin. Voilà. C'est un peu ça, c'est comme la bougie que vous allumez le soir. Vous allez remercier. Merci, Dieu, merci. Ça dépend comment vous l'appelez, hein, l'univers, pour cette belle bougie. Je te rends grâce, merci. Bah oui, là je vous parle de prière, hein, je vous parle pas, voilà, d'autres choses. Donc, vous rendez grâce. Et sans être catholique, hein, ou bouddhiste, on peut rendre grâce aux choses, bénir, et c'est ça. Alors, vous dites merci, vous recevez comme une femme qui prie, qui se met en prière. C'est-à-dire que vous utilisez votre féminin sacré pour honorer les choses. Comme si, en fait, cette femme était devant un ruisseau et qu'elle priait. Utilisez en soi l'énergie féminine pour se lier au sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, la prière est la voie de solliciter. On demande à Dieu le consentement d'exaucer nos vœux, nos souhaits. Prier peut être pour nous et aussi pour les autres, pour la terre, pour la paix dans le monde, pour un enfant malade. Ça peut être ça aussi, prier. L'intention est essentielle. Je demande, merci Dieu, d'exaucer ma prière. Et si cela est juste, qu'il en soit ainsi. Prière demande d'être en conscience, ça je vous l'ai dit. Vous pouvez utiliser une bougie par exemple, c'est un vecteur de la lumière, ou simplement votre être intérieur, et ça sera suffisant, c'est simple. La vie est prière, la vie est respect, la vie est joie. La prière et la bonté font partie du quotidien.
Et ça doit faire partie de votre quotidien, la bonté. Bonifier son âme, c'est rendre grâce à la vie, à la nature, s'émerveiller de tout ce qui est beau et bon. Merci pour ce bon repas. Merci à mes amis de ce temps que vous m'avez donné. Merci mon Dieu, merci l'univers. Merci pour que merci ces personnes qui me donnent des objets, qui me donnent de l'attention, qu'importe. Donner du temps à une personne dans le besoin, c'est aussi bonifier son âme, le faire avec le cœur. Se donner du temps et vous consacrer du temps. Honorer vos proches, vos amis, cela fait partie du chemin de la sagesse. Laissez la place à la vie, à bonifier votre corps, votre âme, votre maison. Le bon vous apportera de la douceur, de la tendresse dans votre cœur. Comment prier? Vous avez différentes prières possibles. Premièrement, vous pouvez méditer, faire du yoga, méditer simplement, poser en vous, allongé ou assise, qu'importe. Faire du tai chi, oui, le tai chi, ça permet de communier avec l'énergie, le prana, qui est l'énergie divine. L'énergie divine, oui, je vous en ai parlé dans la lecture d'aura, l'aura justement du prana. Et du coup, on arrive à contempler. Contempler, regarder, contempler la beauté de l'océan. L'amour et prière. Ça peut être regarder un arbre, par exemple, contempler. Honorer, respecter la vie de toutes sortes, sa propre vie, ses ancêtres, son grand-père, sa famille, la terre. Merci mes ancêtres pour ce que vous m'avez transmis et surtout pour la libération. Ici et maintenant, je ne porte plus les blessures de mes ancêtres, qu'il en soit ainsi. On en reviendra sur les mémoires ancestrales. Tiens, c'est encore un sujet important. Les mémoires ancestrales. Les mémoires ancestrales. Oui, en même temps, en vous parlant, j'ai plein de choses à vous dire. C'est magnifique. Après, vous avez la quatrième chose qui est importante, bénir. Bénir ses ancêtres, bénir ses ennemis. Ses ennemis, ça peut être aussi des gens que vous avez connus, que vous avez aimés et que vous vous êtes senti trahis. Donc c'est ça, bénir. Je te bénis, toi que j'ai connu et qui m'a fait du mal. Reçois toute la bénédiction de l'univers, qu'il en soit ainsi. Ça va être bénir vos copains, vos ex aussi, votre famille, votre voisin, la personne qui est de passage, les personnes aussi qui sont là dans votre quotidien, vos animaux aussi. Merci mon chat, je te bénis mon chat. Vous pouvez bénir aussi votre alimentation. Je bénis mon eau. Je bénis mon repas. Vous pouvez aussi vous faire des mantras et que vous scotchez sur votre tasse et vous mettez, par exemple, grâce, sollicité, bénédiction, abondance, tout ce que vous voulez. Et les mantras sont super importants. C'est un thème qu'on emploiera un peu plus tard, les mantras. Parce que les mantras, vous pouvez en faire de toutes sortes. Et c'est un sujet qui peut être super, un mantra, ça peut être un son, ça peut être une écriture, ça peut être juste un mot. Voilà, donc c'est encore un autre sujet. On ne va pas tout faire dans cette vidéo, hein. Donc, j'en étais à là. Donc, c'est ça, bénir, surtout dire merci. Je bénis la terre, je m'accomplis dans ce que je suis. Je dis merci à la terre. Je remercie le ciel, je bénis le ciel, je bénis mes amis, je bénis mes guides, mes ancêtres. Je fais une prière aussi, vous pouvez faire une prière pour cela. Je bénis la paix.
Je bénis. Vous pouvez composer une chanson, une musique par exemple, pour justement bénir. Béni soit la terre, béni soit le ciel, béni soit le soleil et la vie qui passe. Oh, oh, béni. Enfin bref, je suis pas une chanteuse, donc je vais pas vous faire un... Non, on va laisser au chanteur le bénéfice de chanter. Et puis voilà. Vous pouvez aussi écrire un poème sur les bénédictions et puis le brûler aussi si vous voulez que ça se répande dans l'univers. Vous pouvez aussi réaliser une art florale, un land art, pour bénir des êtres qui ont besoin de soins, par exemple. Vous pouvez juste allumer une bougie et puis bénir, tout simplement, en prière. Et puis la cinquième chose importante sur la bonification, c'est pardonner. J'aurais pu le mettre en première, pardonner. Mais déjà, si vous commencez par bénir, contempler et méditer, le pardon est déjà une étape qui commence à se mettre en place. Donc vous pardonnez, c'est vous donner de la bonté et pardonner l'autre. Et une fois que vous avez fait ça, moi je pense à cette étoile de Bethléem qui évoque la nativité. Les 5 choses que vous pratiquez, si vous le mettez en pratique régulièrement dans votre vie quotidienne, ça va vous apporter de la nouveauté dans votre vie. Il y a quelque chose qui se recrée. Et ça joue sur cette naissance de lumière qui se renouvelle perpétuellement. Et voilà, et pour finir, je vous laisse avec une petite musique douce en vous souhaitant vraiment le plus beau, la plus belle chose dans votre vie, que vous ayez été un ennemi pour moi ou un ami. Bénédiction à la vie. Je remercie l'univers pour toutes ces belles expériences. À bientôt.